Les informations concernant l'énergie christique et mariale. Alors directement, je fais un bond dans le temps, en reculant. D'accord. Tu vois comme une ligne du temps qui recule. Donc je me retrouve, je ne sais pas, mais autour de 50 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Et pourquoi ça? Parce que ces énergies-là étaient déjà en place à ce moment-là. Elles existaient déjà à ce moment-là. Elles existaient comment, ces énergies-là? Est-ce que c'est par la religion? Non, Elles viennent d'où? C'est quoi la source de ces énergies? c'est la source. Notre source, originelle? De là où nous venons? Oui, D'accord. Donc quand tu dis 50 000 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Que la source, existe, depuis 50 000 ans avant Jésus-Christ? au Ou moins, alors oui. elles sont descendues sur terre, à un moment précis peut-être? Ben, la source existait déjà. Oui, Mmh. elles sont arrivées à ce moment-là. Euh, et on m'a dit que c'était pour montrer des choses et pour faire comprendre des choses aux gens, aux humains. Il fallait des Que exemples le- peut-être? Des personnes qui donnent Oui, l'exemple? en fait, il fallait. Oui, et ce que tu dis me montre des personnes en fait qui représentaient dans l'imaginaire ou l'inconscient collectif des gens ces énergies-là. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est bizarre, on me dit. C'est quelque chose qui est arrivé avec la dualité. Mmh. Au moment où on en avait besoin, ils sont Oui, descendus. pour, euh, pour tenter de réconcilier ces énergies-là. D'accord. Mais que c'était nécessaire pour faire comprendre aux gens. C'est pas clair ce que je dis, mais voilà. Si, c'est clair. J'imagine qu'il y a dû y avoir des interférences. On sait bien qu'au fur et à mesure, les hommes ont été déconnectés petit à petit de qui ils sont vraiment et que Mhm. du coup, ces énergies-là sont descendues pour essayer de nous faire prendre conscience de ça. Oui, il y Parce a qu'au un fur et à moment mesure, donné on s'est déconnecté de nous-mêmes, on a perdu la foi. déconnecté de la source. Oui. Et donc là, c'est comme si la source avait compris que le retour à la source ne serait pas possible sans, enfin, sans montrer aux hommes cette division-là qui est censée se rassembler. Et comment elle a fait ces parties de la source, comment ils ont fait pour s'incarner sur terre, se matérialiser, ainsi, sans être, comment dire? Sans être interférés et En observent? fait, ils ne sont pas matérialisés. Mmh mh. Enfin, ils ne sont pas matérialisés. Tu as eu Jésus-Marie et tout ça, il y en a eu avant, mais je veux dire, euh, tout au début, ce n'était pas matérialisé. C'était quoi alors? C'est comme si, en fait, les gens en s'incarnant avaient l'information de cette dualité-là et Mmh mh, oui. des deux polarités. Mais au début, je ne vois pas tu vois, un homme et une femme, quoi. Tu parles de qui, là? Je parle des deux polarités. Mmh mh. Et donc, au début, les êtres qui vivaient à ce moment-là comment, n'ont pas eu de modèle, si tu veux, incarné. Mmh. Mais c'est comme si eux, en s'incarnant, avaient cette information-là. Mais oui, comment ils ont fait pour, s'incarner avec ces informations-là? C'est bizarre à ce que je vois, mais c'est comme si, juste avant de quitter la source, ils passaient par comme un sas, tu vois, et que c'est là que l'information était.
était déposé parce que la source savait que lorsque les êtres arriveraient sur Terre, je ne sais pas exactement comment expliquer, mais c'est sans ça, quand ils arrivaient sur Terre, ils étaient comme, je veux dire, pas paumés, mais Avec le voile de l'oubli? oui, oui, mais très très fort. Alors, je ne sais pas, je dis très très fort ou là aussi, mais il était bien plus épais que maintenant. Et alors, ça faisait des êtres seuls, là, comme ça, tu vois, Mhm. déconnectés. Et c'est comme si, je ne sais pas, à la source, quelque chose s'était dit que ça permettait aussi de rassembler les hommes et les femmes, tu Alors, vois, de créer une attraction. Parce qu'autrement, d'accord. c'est comme si les êtres restaient tout seuls, tu vois. Mhm. Et puis là, tout d'un coup, ils ont commencé à, je sais pas, à avoir de l'attraction. Comme Ils sont rechercher l'autre polarité, quoi. Mhm. Oui, à vouloir se rassembler, Oui, faire des familles. faire des familles pour retrouver l'unité. Mhm. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est compliqué de parler d'énergie mariale et christique et pourquoi il vaut mieux parler d'énergie masculine ou féminine, plutôt. Parce que l'énergie mariale et christique a été récupérée par l'Église catholique. Mmh. Cette énergie-là n'est plus pure du tout. Elle a vraiment été contaminée. Elle est polluée. Et donc, le fait de s'appuyer sur ces énergies-là comment, te relie à l'égrégore malsain catho. D'accord. Et tu n'es plus dans une énergie. Ce n'est pas avec cette C'est énergie-là que tu peux euh, retrouver l'unité. Donc, comment connecter la polarité pour retrouver l'unité. et donc, dire féminin et masculin, ce n'est pas c'est plus juste ou est-ce que il peut y avoir aussi, à un moment donné, des pollutions? C'est déjà plus neutre. D'accord. Ce n'est pas relié à des croyances ou à un égrégore comme celui Ou ça n'a pas été de l'Église, récupéré quoi. pour faire une Oui, histoire? c'est ça. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, Donc tu vois, Jésus, Marie, Marie-Madeleine comme des polarités qui sont venues s'incarner sur terre oui, Jésus et et Marie-Madeleine. Marie, tu la vois pas? Non? Jésus et Marie-Madeleine. Là, c'était les deux polarités. Mmh. OK. Donc pour toi, ces 2 êtres qui sont incarnés, ce sont la source, viennent Oui, de c'est la la source source, qui m les a euh, missionnés? oui, fait s'incarner sur Terre, oui. Qu'est-ce qu'elles ont Ouais. plus que nous, que toi et moi qui s'incarnons sur terre? Est-ce qu'elles ont le même schéma que nous, pour s'incarner? On sait que nous, on descend, de la source, on se divise, par exemple, nos parties supérieures en plusieurs parties, jusqu'à descendre, là où on est dans la 3D. Eux, Mais peut-être qu'à euh, l'époque aussi, la Terre n'était pas en 3D? avec eux, si. Avec Jésus et Marie-Madeleine, si. De quoi Avant, non. si? C'était la 3D. D'accord. Et comment ils ont fait pour descendre sur terre et garder leurs énergies si fortes et cette foi et cette connexion aussi forte? Parce que
eux ne sont pas dans des cycles de réincarnation. Le voile de l'oubli, pour eux, n'est pas le même. Il est beaucoup moins épais. Donc, eux ont encore une conscience de la source, une conscience d'où ils viennent. Et comment Et ils ont ce fait? sont, et ce sont des êtres qui ne, tu vois, qui ne sont pas dans les boucles de réincarnation comme nous. Mhm. Oui, oui. Pourtant, l'histoire de Jésus est un peu cruelle avec le fait d'avoir été mis sur la croix comme ça. Jésus n'a pas été mis sur la croix. Ah! C'est ce que tu Jésus vois? n'est pas, Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est pas Jésus. C'est qui alors? Alors tu restes bien, hein, dans tes protections, on est toujours au plus proche de la source. Tu es bien devant ton écran d'information et c'est l'information qui vient à toi. C'est un de ses proches, mais ce n'est pas lui. Donc pour toi, il n'a pas été crucifié? Non. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire croire alors? Parce que moi, par exemple, je sais que ça m'a toujours fait peur, ça ne m'a jamais parlé, de voir Jésus accroché sur la croix. Ça ne m'a jamais paru juste de le voir affiché, partout, comme s'il fallait pas oublier Ben, quelque là-dedans, il chose. y a un culte de la souffrance. Mmh. C'est, ce principe-là est relié aux égrégores qu'on subit aussi maintenant, de peur, d'esclavage en fait. Tu vois, de tenir les gens. Mmh. Et là, euh, bon, ça ne marche plus trop maintenant, mais pendant longtemps, assez longtemps, ça a quand même marché sur le fait de l'exposer comme ça partout et de pousser le bouchon dans les discours, ça faisait aussi une forme de culpabilité chez les gens. Je vois une forme de culpabilité, de peur, et donc c'est vraiment pour les maintenir tranquilles, quoi, en esclavage. Tout le discours est lié à ça. D'accord. C'est et de là-dedans aussi d'ajouter comment c'est un peu il y a un côté pervers aussi parce que ajouter que euh, alors que tu sais on dit Dieu est bon tout ce qu'on veut mais en fait ça sous-entend quand même que Dieu même s'il t'aime peut te faire subir les pires crasses quoi. Mmh. Il peut Tu te es son punir. fils alors pour la rédemption soi-disant des péchés des autres mais tout ça c'est aussi une culpabilité. C'est de ta faute. Enfin, quand je vois ça, je le vois maintenant, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais je le vois comme ça. En fait, c'est les pervers narcissiques qui font ça. On les appelle comme ça maintenant. Mmh. Tu culpabilises l'autre, tu l'enfermes dans des croyances débiles et et tu le maintiens sous ta coupe, quoi. Et donc, est-ce que les églises, catholiques ont été inventées avant l'arrivée de Jésus-Christ ou après? Bien après. Bien après, et pourquoi ils se sont servis de son histoire? Pour créer la religion et enfermer les gens, comme tu dis, dans des croyances. Parce qu'en fait, on, on ne se rend pas compte maintenant, mais Les gens avaient le, besoin d'un sauveur? ben, en fait, le message que Jésus a commencé à porter était relayé de plus en plus, tu vois, Mmh. ça faisait le buzz, quoi. D'accord, donc il fallait inventer quelque chose Il qui tienne fallait la couper, route, ouais, oui, et qui il soit fallait dévié. d'abord couper ça, et Mmh. donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la croix, enfin, qu'ils l'ont pas, qu'ils l'ont mis, mais ils ont fait croire que c'était lui, mais lui est parti, lui a réussi à s'en sortir, et puis après, à tout réécrire à leur sauce. Ce qui est juste, je vois dans le Nouveau Testament, c'est par exemple les miracles qu'il faisait, parce qu'il avait une puissance de fou. Quand il était vivant et avant tous les passages voilà, ils ont essayé de le tuer, il a voyagé énormément. Il a voyagé, mais pas seulement,
tu sais, comme on dit, tourner dans son pays, quoi. Il a été en Inde, enfin, ouais, il a voyagé énormément. Et dans ses voyages, il était accompagné, d'apôtres? Non, ça c'était après. D'accord. C'était plus sa jeunesse, là, tout ce qu'il a exploré. Et puis les apôtres sont venus après. Marie-Madeleine était auprès de lui, tout le long de son voyage? Oui, oui, dans une grande partie, oui. Elle était déjà là. Les apôtres sont arrivés après. Les apôtres, ça n'a pas duré longtemps, en fait. D'accord et donc aujourd'hui, il n'est plus juste de on entend beaucoup de personnes qui font des soins énergétiques, tu sais? Avec, en parlant de flammes sacrées, de soins christiques, mariales. Est-ce que c'est forcément dévié? Pratiquement toujours. C'est compliqué aujourd'hui de se relier, à Jésus et Marie Oui, sans, sans attraper une interférence au oui, passage? c'est ça. Ça a été, quand je vois le truc, c'est comme si c'était cadenassé. D'accord et même si tu vas dans une église, allumer un cierge et que tu fais une prière? Ça dépend des églises. D'accord. Tu en as, tu en as encore quelques-unes qui ne le sont pas. Ça dépend aussi de l'état d'esprit. Si tu y vas dans le principe d'aller te reconnecter à ce lieu parce que c'est un lieu spécifique, ça devrait passer pour la plupart. Mmh. Mais si tu y vas avec l'état d'esprit que l'église, donc le bâtiment a été construit, et donc là tu parles du bâtiment, pas de la reliance, ben c'est foutu. Parce que les énergies, comment, tu as des points d'énergie masculin et féminin dans la terre, de la Mmh. terre. OK. Et les églises ont été construites sur ces points-là. Mmh. Mais la plupart du temps, ces points-là étaient, enfin même pas la plupart du temps, tous ces points-là étaient déjà connus d'avant. Ça s'appelait autrement. Mais On a voulu les dévier en les récupérant avec la religion? on a voulu les récupérer, effacer les anciennes croyances. Enfin, quand je dis croyances, ça ne sonne pas juste, c'est pas bon. Les Les anciennes, connaissances? Nos les anciennes connaissances, connaissances. Oui, tradition, connaissance, c'est mieux. originelles, ouais. Qui, elles, étaient reliées à la Terre et au cosmos directement. Pour couper ça, et pour, on va dire, s'en emparer, c'est pas le cas de toutes les églises non plus. Hein. Faut pas, je peux pas généraliser, mais dans beaucoup de cas, c'était pour récupérer et effacer le passé. Les églises qui font que c'est plus facilement récupérable aussi, ça a son importance, les gens qui sont dans les églises et qui les font tourner, qui les dirigent? Ces personnes-là sont plus ou moins interférées? Tu parles des curés? Oui, par exemple, ou les bonnes sœurs ou En fait, je les vois pour la plupart. Alors oui, on peut dire interférer, mais je les vois plus comme des pantins. oui, c'est ça, oui. Je les vois vraiment comme oui, des pantins. Donc, Mmh. et ce sont pour la plupart aussi des gens qui ne savent rien et qui ont été, Modèle à qui ne, baguette. oui, qui ne connaissent pas le passé, quoi, tu vois, et Mmh. qui suivent aveuglément le truc. La religion. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui maintenant, de cette énergie féminine et masculine, au lieu de dire, christique et mariale? C'est drôle, enfin c'est drôle. Ça, depuis tout à l'heure, je vois aussi, tu vois les deux énergies liées à la Kundalini. Mmh. Je sais plus, la Pingala et un truc comme ça là, tu vois? Qui partent en Oui, qui font le serpent et qui oui, montent, le long, quoi. le lot de la Oui, colonne. Je vois ça depuis tout à l'heure, régulièrement, ça me revient devant les yeux et d'accord. Bah, prends l'information. c'est ça en fait que qu'on doit garder. C'est que pour pouvoir être au S'unifier. contact de la source, oui, Mmh. c'est s'unifier intérieurement. D'accord, oui. Sauf que dans la plupart des cas, on n'a pas encore la possibilité de le faire et que d'où les deux énergies, mais qui en s'associant, peuvent devenir une. Mmh. Et c'était laisser la possibilité aux gens soit de trouver l'unité à l'intérieur, soit de la retrouver à l'extérieur, en s'unissant avec notre polarité. Donc, toi, femme,
t'unifies avec un homme, quoi, si tu veux. Et là, si les choses sont bien faites, tu peux retrouver l'unité aussi de cette manière-là. Alors décris, comment les choses doivent être bien faites pour retrouver cette unité. Mais c'est en fait de trouver la complémentarité à l'extérieur et de la voir, en fait, de la voir exister. Et de permettre à, je vais prendre un exemple, de permettre à une femme de trouver dans un premier temps, parce que c'est comme ça que ça a été dit, organisé, j'en sais rien, d'abord de la trouver vers l'extérieur. Donc de reconnaître à l'extérieur l'autre polarité. Donc tu vois un homme devant toi, tu vois bien que c'est pas le même que toi, en gros. Et que les énergies qui font vivre un homme ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui font vivre une femme. Mmh. Et donc tu peux, unissant à un homme, Tu peux être, arriver complète? à toucher, oui, à toucher à certains moments l'unité. C'est que ça peut être avec en créant un enfant ensemble, de s'unifier en fait, que les deux font un. D'accord. Ça Même si fait ça fait 3 trois, aussi? ça fait un. OK. C'est pour Et ça qu'on dit souvent que 3 c'est 1 quoi. C'est oui, l'unité. c'est ça. Et donc tu peux, dans la contemplation de l'enfant qu'on a fait ensemble, L'amour. Mmh. oui, tu peux, les deux peuvent ressentir l'unité. Mmh. D'accord. Et ça peut être aussi par des relations sexuelles éveillées, on va dire, à certains moments, mais ça peut être parfois simplement, euh, enfin, pas, la- les relations sexuelles n'ont pas nécessairement toujours besoin d'être là, parce que ça peut, il peut y avoir des moments de grâce, si tu veux, qui, où l'unité est ressentie. Mmh. Et comment c'est, alors je ne sais pas si c'était fait pour ça, mais c'est comme si ça c'était ça donnait la possibilité à tout le monde d'y avoir accès, D'accord, OK. alors que l'unité intérieure est apparemment excessivement difficile. Là, tu es un peu en train de décrire le contraire de on dit qu'il faut plutôt, le trouver la complétude Oui. à l'intérieur pour pouvoir, accueillir, son partenaire, sans dépendance, sans être dans l'amour inconditionnel. Oui, mais là, en fait, on ne parle pas de la même chose. Oui, C'est OK. que là, moi, je parle dans ce cas-là, je ne parle pas de pouvoir vivre sur Terre, mais de retourner directement à la source, d'être en contact De trouver total, l'unité direct et intérieure. pur, en Ouais. reliant avec la source. Alors que là, ce que toi, tu me parles, c'est d'une complétude pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Mmh. Tu vois, alors que moi, je parle je le vois, moi, dans une reliance complète à la source. Donc, je ne sais pas, comme une sorte d'éveil complet, quoi, tu vois? Mais tu peux, avoir une éveil complet, à la source sans avoir un partenaire et sans avoir d'enfant. Oui, mais c'est plus difficile. En fait, comment? C'est que, C'est plus difficile, d'accord. Par exemple, c'est, les bouddhistes, eux, ils restent seuls? oui, il le cherche. Tu peux très bien le chercher seul. Ça, D'accord. c'est pas exclu. Tu peux très bien le chercher seul, mais ce sera plus difficile. Tu as le droit, enfin, tu peux, ça, c'est pas un souci, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile de l'intégrer de cette manière-là. Et je vois quand tu me parles parfois de certains bouddhistes, là, j'en vois, je me dis, en fait, ça prend des vies, des vies, des vies et des vies, quoi. Mais je reviens, toi, tu parles plus d'une manière de nettoyer, on va dire, ton karma pour pouvoir entrer en relation avec quelqu'un sans trop d'interférence. Mmh. Alors que, et là, toi, tu parles entre deux êtres humains, alors que ce que moi je vois et ce que je disais par rapport par exemple, à Marie-Madeleine et Jésus, c'est dans le but de te relier directement à la source Mmh. et pas à un autre être humain. Est-ce que tu as d'autres informations, Marie-Noël, qui te viennent? Et
avant Jésus et Marie-Madeleine, il y a eu d'autres, des descentes dans la matière Mmh. et qui ont chaque fois été rappelées parce que chaque fois elles étaient interférées. C'est parce que je regardais avec oh, Osiris et Isis, Mmh. ça en a été une autre. Il y en a déjà eu avant, hein. Je n'ai pas les noms, mais chez les Sumériens, des choses comme ça, il y en a eu d'autres. Et D'accord. et c'est parce que au début, ce sont des énergies, on va dire, pures venant de la source, et puis qui petit à petit sont interférées en 3D. Et Isis et Osiris, ils ont stoppé ça aussi à cause de ça, parce que ces énergies-là avaient réussi à être interférées. Et donc ils ont, je sais pas comment dire, mais elles ont disparu, quoi. Elles ont été remplacées par autre chose. D'accord. Alors si tu veux, Marie-Noël, on peut terminer sur les énergies christiques et mariales avant d'aller sur Isis. Est-ce qu'on peut fermer l'écran d'information concernant les énergies christiques et mariales? Est-ce que tu pourrais faire le mot de la fin, si tu avais une conclusion à faire? Que en fait, pour pouvoir se connecter à ces énergies pures, et en fait, il faut se relier à rien d'organisé, tu vois, voilà, de se relier à rien qui À porte une aucun culte? étiquette ou, Mmh. oui, Avoir la foi dans son cœur et oui, rester aucun loin culte, loin aucune loin du culte? religion, Mmh. oui, voilà. Donc, rien d'institutionnalisé comme ça, tu vois, qui a été repris par, oui, OK. C'est bon pour toi? oui. Ouais, je te laisse refermer l'écran d'information.